Eh bien, bonjour à tous. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai pas entendu rien. Shalom Aleichem. Que la paix soit avec vous. C'est aujourd'hui la grâce de Dieu que nous puissions nous réunir en cette journée. Nous savons bien que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour ça. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Nous savons très bien aussi que Jésus n'a jamais dit qu'il nous faille commémorer sa naissance. Il nous a dit qu'il nous faut commémorer quoi? Sa mort, mais pas sa naissance. Vous pouvez vous asseoir. Oui, vous pouvez vous asseoir. Et cependant, puisque c'est un jour où ceux qui s'appellent chrétiens ont décidé de faire une journée en tant que journée anniversaire de la naissance de Jésus sur terre, j'avais dans mon cœur de prêcher sur la foi de Jésus. Mais finalement, depuis une dizaine de jours, vous savez, la prédication, ça ne se prépare pas comme ça en quelques minutes. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas ça, surtout ceux qui ne prêchent pas. Plusieurs des frères me disent « Mais vous, pasteur, avec tant d'années d'expérience et tout, vous ouvrez votre Bible et puis vous venez à la chaire et vous prêchez et puis ça sort et puis... » Non, non, moi ça me prend des heures, des journées, des nuits, ça me prend du temps. Même hier soir, j'ai fini un peu tard et pour pouvoir envoyer... merci à mon frère Sébastien qui me fait le PowerPoint pour que les textes apparaissent sur l'écran. C'est une grande aide pour les gens de pouvoir avoir les textes en grand sur l'écran pendant qu'on prêche. Et puis après que je lui ai envoyé ça, j'ai encore corrigé. Puis ce matin, quand je me suis levé, j'ai encore corrigé. Mais les textes bibliques restent les mêmes. Là, il n'y a pas de problème. Et comme mon frère en a dit, il vous remettait entre mes mains, ben moi, je nous remets tous entre les mains du Seigneur. Qu'il puisse faire son œuvre, qu'il puisse agir comme lui il veut. Parce que nous sommes ici pour lui, à cause de lui et pour lui. Et ce qui est venu dans mon cœur, donc que je vous dis il y a une dizaine de jours, c'est de réfléchir à, puisqu'on parle de la naissance de Jésus-Christ, quoiqu'en réalité aujourd'hui c'est devenu juste une fête commerciale, ça n'a plus de sens, avec Jésus-Christ a été mis dehors de toute cette histoire de Noël. Bon, mais pour nous, je me suis posé la question, pourquoi le Père a-t-il envoyé son Fils? Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Vous dites, oh, on sait tout ça, frère fait. Mais oui, on le sait, mais c'est bon de le rappeler, c'est bon de le vérifier, que nous savons pourquoi. C'est très important. Et nous avons lu dans Jean 8, 42, Jésus dit, « C'est de Dieu que je suis sorti ou issu, et que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Déjà là, c'est une chose très importante, parce que dans la chrétienté aujourd'hui, il y a très peu de gens qui croient vraiment ce texte de la Bible. Par grâce divine, nous ne sommes pas meilleurs que les autres et nous ne devons pas, comme notre frère l'a dit dans sa prière, nous considérer plus importants que des autres. C'est une grâce de Dieu. Nous ne méritons rien, mais Dieu s'est révélé à nous et nous avons bien compris que Dieu, notre Père, il a un Fils. Et que ce Fils, il est venu de lui, il est issu de lui, il est sorti de lui. Et Jésus lui-même a affirmé, « Je ne suis pas venu de moi-même. » Non. C'est lui, c'est Dieu, c'est mon Père qui m'a envoyé. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que ça fait partie de ce qui est le plus essentiel pour notre vie. Qui est Dieu? Si on ne sait pas qui est Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour l'adorer, pour le servir? Comment est-ce qu'on va connaître le mystère de sa volonté? Comment on va, comme c'est écrit dans Éphésiens, mystère de sa volonté, comment est-ce qu'on va saisir son plan?
c'est pour ça que c'est important de réaliser que le Père a envoyé son Fils et que Jésus est venu sur terre, non pas de lui-même, mais envoyé par le Père. Dans Luc chapitre 2, verset 12, je ne vais pas le prendre, Luc 2, 12 d'abord, mais je vais poser la question, pourquoi le Fils de Dieu a-t-il été envoyé sur cette terre par son Père? Et là, j'ai pris juste un extrait de Galates 4.4. « Lorsque l'accomplissement du temps est venu, en naissant d'une femme et en étant assujetti à la loi. » Pourquoi est-il venu comme un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire? Ça, c'est aussi une question. Pourquoi il est venu de cette manière-là? Bon, si Dieu voulait envoyer son Fils, Jésus-Christ, ok, mais ils avaient un but. Ce but, on va le voir, c'était de racheter l'humanité égarée et perdue à cause du péché en Éden. D'accord? Mais pourquoi Jésus n'est-il pas venu du ciel directement, prendre la forme d'un homme parfait sur la terre et venir ici? C'est parce qu'il ne pouvait pas le faire de cette façon-là. Il y avait une raison qu'il naisse comme un bébé dans une mangeoire. Et tant de chrétiens aujourd'hui ne croient pas que Jésus est venu dans ce monde avec une nature semblable à la nôtre. C'est-à-dire la nature de péché qu'Adam a eue après la chute. Oui. Adam, lui, il n'est pas né d'une femme. Pourquoi Jésus devait-il naître d'une femme? Pourquoi devait-il agir de cette manière-là? Pour vous montrer qu'il est comme nous. Vous étiez un bébé une fois? Certainement. Moi, j'en étais un aussi. Bien sûr. Vous me direz, est-ce que vous en souvenez, frère Fay? Tout ce que je me souviens, c'est de la photo qui était du temps de mes parents, sur une petite étagère, là, du gros poupon, là, tout nu, couché sur un espèce de petit truc blanc. C'était là, voilà, quand j'avais, je pense, 2 mois. Mais j'étais un bébé, nous étions tous des bébés. Et qu'est-ce que nous avons commencé à faire quand nous étions des petits-enfants? Lequel d'entre nous pourrait lever la main et dire « Ah, moi j'étais un enfant modèle. J'ai jamais menti à mes parents. J'ai jamais fait une petite bêtise. » Non, nous avons tous fait des bêtises. La Bible dit « Nous sommes nés dans le péché, en proférant des mensonges. » Vous n'avez pas besoin d'apprendre le mensonge à un enfant. Ça, c'est en lui. Pourquoi c'est en lui? À cause du péché. C'est en lui. Il va raconter une histoire. Tout petit. Il y a une raison pourquoi Jésus est venu comme un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Il y a une raison importante. Jésus avait un corps semblable au nôtre. Il était semblable à tout point, dit la Bible, à ses frères, c'est-à-dire à nous, en tout point, en tant qu'homme sur la terre. Et il a commencé comme un homme, un bébé, et il a fini comme un homme sur la croix. Lui qui est Dieu. Et c'est ça qu'on prend le verset suivant. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, lui qui est de condition divine, ou en forme de Dieu, suivant les versions, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains, en s'identifiant à nous, en s'identifiant à la race humaine. C'est extraordinaire. Quand vous réfléchissez à ça, ça vous remplit le cœur d'adoration pour Dieu. Vous adorez Dieu et l'agneau, comme ils le font dans tout le livre de la révélation de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pourquoi il a accepté cela?
La Bible apporte de magnifiques réponses à ces questions. Je ne prétends pas ce matin apporter toutes les réponses, mais quelques-unes principales à ces questions. Parce que si je vous apportais tout ce que j'ai médité depuis 10 jours, nous serions là encore demain matin. Donc j'ai dû enlever, garder, arranger, reprendre, remettre plus en avant, plus en arrière. Bon, voilà. Et le résultat va faire que ce sera toujours, comme d'habitude, peut-être un peu long, mais pas trop quand même. J'ose espérer. La première raison, on la trouve dans Jean, chapitre 18, verset 37. Jean 18, 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Moi, je n'avais pas fait attention pendant longtemps à ce verset. Mais il nous faut noter que Jésus dit non seulement qu'il est né, mais qu'il est ensuite venu dans le monde. La particularité de sa réelle naissance à Jésus, c'est qu'elle s'était produite bien avant sa venue dans le monde, bien avant qu'il ne naisse de Marie à Bethléem de Judée. Son origine ne remonte pas à sa naissance humaine. Dès l'éternité, avant même la fondation du monde, celui que nous connaissons maintenant comme Jésus de Nazareth a été enfanté, engendré par le seul vrai Dieu, a fait la joie de son Père et a agi dans une parfaite harmonie avec son Père comme maître d'œuvre de la création. Et tout cela, bien sûr, bien avant sa naissance comme homme, il y a un peu plus de 2000 ans. La naissance humaine de Jésus n'a pas consacré l'existence d'un nouvel être, mais la venue en ce monde du Fils de Dieu qui existait déjà. Michée en a fait l'annonce d'ailleurs, 700 ans avant la naissance de Jésus, dans Michée chapitre 5, c'est le verset 1, suivant les versions, ou le verset 2. Ça dépend les versions de la Bible. « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer, gouverner ou régner sur Israël, suivant les versions, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et au chapitre 8 du livre des Proverbes, l'origine de Jésus, présentée comme la sagesse de Dieu, ça nous est décrit, cette origine nous est décrite en détail. On va le voir, là, je ne vais pas tout lire le chapitre 8 de Proverbes, mais on va lire les versets 22 à 26 et le verset 30. Proverbe, chapitre 8, versets 22 à 26 et verset 30. « L'Éternel m'a acquise », donc c'est la sagesse, c'est Jésus, « m'a conçu, m'a possédé, m'a engendré, m'a produite ». Ça, c'est toutes les versions que j'ai consultées avec l'hébreu. Et malheureusement, comme dans la version seconde 1910, ça dit « l'Éternel m'a créé ». Or, en hébreu, « créé », c'est « bara ». Et bara ne se trouve pas dans ce texte-là. Et même, je vais vous dire, une preuve qu'il n'y s'y trouve pas, c'est que dans la version de la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, qui eux nient la divinité de Jésus-Christ, hein, et qui disent qu'il est la première créature de Dieu, alors que nous savons que Jésus est le Créateur, le maître d'œuvre de la création, comme on le voit ici, eux-mêmes, ils n'ont pas mis le mot « créer », parce qu'ils savent que ce n'est pas le
mot. Donc, ils ont mis un de ces mots-là, je ne sais plus lequel, parce que j'ai pris dans leur version aussi. L'Éternel m'a acquise, m'a conçue, m'a possédée, m'a engendrée, m'a produite. Prémisse de ses voies. Préambule de ses œuvres les plus anciennes, ou prélude, ou antérieurement à ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi, ou formé, installé, fondé, institué dans l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté, ou d'autres versions, engendré, je suis né. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers éléments, ni le premier grain de la poussière du monde. Même, je crois que ce qu'on dit, le premier atome. Bon, c'est ça que ça veut dire. Il n'y avait rien. Il y avait Dieu. Et quelque chose s'est produit. Il a enfanté un fils. Et après, au verset 30, « J'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. » Une autre version, « un habile ouvrier. Je faisais jour après jour ses délices, jouant devant lui en tout temps. » Voilà ce que dit la Bible. Vous savez que vous me connaissez assez depuis les années. Je fais des commentaires, mais j'ai toujours beaucoup de textes bibliques. Parce que c'est ce que dit Dieu dans sa parole inspirée qui compte. Pas ce que les hommes pensent, raisonnent, expliquent. Qu'est-ce que Dieu dit? La naissance miraculeuse et unique en son genre de Jésus ne tient pas seulement sur la terre, ne tient pas seulement au fait qu'il est né d'une vierge. Par ce miracle, Dieu désire nous amener à aller bien plus loin et à considérer l'éclatante origine glorieuse de son Fils unique engendré. Son existence remonte à l'éternité et donc à ne pas limiter Jésus à sa venue dans ce monde. Jésus n'est pas le Fils unique engendré du Père depuis sa naissance à Bethléem, mais dès les temps anciens, dans les jours de l'éternité. Et par conséquent, sa naissance sur la terre n'a pas été le fruit du hasard. Avant sa naissance terrestre, il l'a préparé, ce qu'on n'a pas pu faire nous. On n'a pas pu préparer de notre naissance, mais lui, il l'a préparé ensemble avec son Père. Un plan a été établi. Et il a partagé d'ailleurs dans les dernières heures de sa vie terrestre ce grand dessein divin. On le trouve dans Jean 18, 37. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » C'est ce qu'on a vu au début, le texte qu'on a vu au début. Jésus-Christ, il est la vérité éternelle. Il n'a dit que la vérité. Il a incarné la vérité. Et il rassemble dans sa famille éternelle tous ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'eau et de l'esprit, nés de la parole de vérité qui est esprit et vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Tel était le plan. Et ce, dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, dans Jean chapitre 8, verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Ah, nous n'avons jamais été esclaves de personne et tout un tas de choses. Ça, je n'ai pas mis parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah ben, eux, ils n'étaient pas esclaves, soi-disant. Mais Jésus l'a dit, celui qui pratique le péché, il est esclave du péché. Alors il a ajouté tout de suite après leur remarque,
Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous rend libre, ou vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous n'aurez pas une illusion de liberté, vous aurez une véritable liberté. » Il avait dit que c'est la vérité qui rend libre. Et là, il dit que c'est le Fils qui rend libre. La vérité, elle est donc importante. Jésus-Christ affirme être lui-même la vérité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il confirme dans cette forte déclaration qu'il a faite à Thomas dans Jean 14, versets 6 et 7. Qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Quand Thomas a dit « on ne connaît pas le chemin et tout », Jésus a dit « moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vérité et vie, ça marche ensemble. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez déjà vu. Ouh! Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose de grand qu'on a à voir. Vous l'avez déjà vu, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième raison de sa venue sur la terre. Révéler le Père. La première raison, c'était rendre témoignage à la vérité. Mais la deuxième raison, c'est révéler le Père. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité ou dans le sein du Père, suivant les versions, est celui qui l'a fait connaître, celui qui l'a révélé. Dans le grec, faire connaître, révéler, on traduit comme cela suivant les versions. C'est qui nous a révélé le Père? C'est qui nous a révélé Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est venu sur la terre pour cela, pour nous le faire connaître, pour nous révéler le Père. Dans Jean 1, 14, il nous est dit, « Celui qui est la parole », oui, parce que je ne vais pas vous donner un cours de grec ce matin, mais on a traduit dans nos Bibles « la parole ». Dans les versions catholiques, c'est dit « le Verbe ». En réalité, je vais vous dire honnêtement, ils ont plus raison de dire le Verbe, c'est pas encore une traduction suffisante et correcte, mais c'est mieux que la parole. Parce que le mot qui a été traduit par parole, c'est logos. Et parole en grec, c'est lexis. Alors on a traduit parce que c'est difficile à traduire. Il faudrait faire une phrase. Des fois, dans une langue, on dit un mot et ça veut dire tout un tas de choses. Donc il faut faire une phrase qui donne le sens. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, il l'a exprimé. Donc, comme la pensée est une expression, la parole est une expression de la pensée, de la même façon, le logos, c'est l'expression de Dieu sous la forme de son Fils. C'est ça que la Bible nous dit. C'est pour ça que j'aime, comme certaines versions modernes le mettent, au lieu de dire la parole, on sait que ça parle de Jésus-Christ, on met celui qui est la parole. Celui qui est la parole s'est fait homme, s'est fait chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La gloire de Dieu, on ne pouvait pas la connaître, on ne peut pas voir Dieu. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur terre pour nous révéler le Père, pour nous manifester la gloire du Père, gloire dans laquelle il se trouvait avec son Père. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Hébreux chapitre 1er, verset 3. Ce Fils est le rayonnement, suivant les versions, le reflet, le resplendissement,
la splendeur de la gloire de Dieu. Il exprime, il reflète la gloire de Dieu. Et il est l'expression parfaite, ou l'empreinte, ou la représentation exacte de son être ou de sa substance. Vous savez que je suis un peu spécial. Dans nos versions, c'est souvent dit « la personne ». Mais majoritairement, ça n'a pas été traduit par « personne » dans les différentes versions que j'ai consultées, parce que ce n'est pas le mot « personne » qui convient là. Son être, l'être de Dieu, la substance, ce qu'il est réellement. Eh bien, le Fils, il est l'expression parfaite de l'être de Dieu, de ce que Dieu est, l'empreinte, la représentation exacte de son être. Vous savez, une empreinte, ce que c'est? Quand vous mettez votre pied dans le sable, vous voyez, si vous retirez votre pied, une empreinte. Et dans le sable, c'est exactement votre pied. Si c'était un petit enfant qui avait mis le pied, ça serait une petite empreinte d'un petit enfant, son empreinte. Eh bien, Jésus-Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Comme Dieu habite une lumière inaccessible, que personne ne l'a vu ni ne peut le voir, je n'ai pas encore repris tous les textes où il a dit, il se rend visible et il se rend accessible en son Fils unique engendré. Et même si déjà avant Bethléem, il s'était déjà révélé sous la forme du Logos. En grec, en araméen, on dit « memra », c'est la même pensée chez les Juifs. Il fallait attendre la venue du Fils de Dieu sous forme humaine pour que cette révélation du Père soit entière, soit complète et soit parfaite. Donc, premièrement, il est venu pour rendre témoignage de la vérité. Deuxièmement, il est venu pour révéler le Père. Mais tout ça, ça marche ensemble de toute façon. Troisièmement, il est venu pour faire la volonté du Père. Ça, c'est très important. Parce que qui connaît la volonté du Père? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi la volonté suprême de Dieu? Jean chapitre 6, verset 38-39. Jean 6, 38-39. Voilà ce que Jésus dit. « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et il dit, c'est quoi cette volonté? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, il y a d'autres versions, parce qu'il y a d'autres manuscrits qui disent, or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, ou aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Qu'est-ce que Dieu veut? Le salut. Dieu ne veut la perte de personne. On a d'autres textes, je vais les prendre. 1 Jean chapitre 4, verset 9. 1 Jean chapitre 4, verset 9. C'est la même pensée dit autrement. Voici comment l'amour, et là j'ai vérifié, dans le grec c'est l'agapé de Dieu, a été manifesté envers nous. Envers nous, c'est qui? C'est vous, moi, tout le monde. Comment ça a été manifesté? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. On a dit, pourquoi il l'a envoyé? Ben là, il dit, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. D'autres versions, afin que nous recevions la vie par lui. 1 Jean 4, 4. Pour nous, nous avons vu et nous attestons, d'autres versions, nous témoignons que le Père a envoyé son Fils, comme quoi? Comme sauveur. Sauveur de qui? Sauveur du monde. 1 Timothée 1,15. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue.
ou d'être accueilli ou accepté sans réserve que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Donc c'est clair. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde et le Fils est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, que nous sommes tous. Quelle merveilleuse bonne nouvelle. Notre Père Céleste, dont nous sommes les enfants, lui qui nous a donné à Jésus. Là, je ne l'ai pas mis dans les textes bibliques parce que c'est dans ma pensée, là, Hébreux 2.13. En Hébreux 2.13, ça dit « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». C'est ce que Jésus a dit. C'est pour cela que Sir White a dit une fois « Jésus est notre Père ». Parce que nous sommes les enfants du Père Céleste. Mais il nous a donné à Jésus pour que Jésus prenne soin de nous. Nous sommes ses enfants, les enfants que Dieu m'a donnés. La claire volonté de notre Père Céleste, c'est qu'aucun ne se perde. Et qu'ainsi, chacun participe à la première résurrection pour vivre éternellement dans sa présence. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. D'ailleurs, 2 Pierre chapitre 3 verset 9, comme je vous dis, je cite la Bible. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse ou ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Oui. Oh, nous savons, nous parlons de délai. Jésus n'est pas revenu, il aurait dû déjà revenir depuis longtemps et tout. Oui. Mais ce n'est pas le Seigneur qui retarde l'accomplissement de sa promesse. C'est moi, c'est vous, c'est nous, les humains. Même nous, chrétiens, qui avons entendu le message de sa venue, qui retardons cette venue. C'est nous qui sommes la cause du délai, mais pas lui. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution, ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le supposent. Alors il y a beaucoup de traductions. Comme quelques-uns le pensent. Bon. Mais il y en a qui le croient. Il y en a d'autres qui l'imaginent. Il y en a d'autres qui le prétendent. Et le pire de tout, et j'espère qu'aucun d'entre nous qui sommes à l'écoute de la parole de Dieu ce matin le font, ne l'accusent. Ils accusent Dieu de mettre du délai, de retarder sa promesse. Jamais. Prenons sur nous la faute. Lui, il est parfait, il accomplit toujours ce qu'il a promis. Et remarquez que si même nous le retardons, pourquoi le Seigneur lui-même, en quelque sorte, a l'air de se plier à cela? C'est pas qu'il se plie à cela, c'est qu'il est parfait amour. Et il est dit, mais ce n'est pas qu'il retarde, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. C'est comme du temps des jours de Noé. On a un mot en français qui est mal compris, qui n'est pas bien utilisé souvent. La longanimité, on ne sait pas ce que ça veut dire. En anglais, c'est long suffering. Dieu a supporté avec souffrance d'attendre que les gens puissent se tourner vers lui, si possible, là du temps du déluge. Ça a duré 120 ans. Et nous attendons le Seigneur, bien sûr. Mais pourquoi y a-t-il ce délai? À cause de nous. Frères, sœurs, c'est le temps de réaliser dans quel temps nous sommes. Quand nous voyons les conditions dans lesquelles nous sommes, là, j'ai dit, partout où je vais, à notre assemblée et ailleurs, où je suis allé prêcher ces derniers temps, j'ai dit, vous savez, moi je ne m'occupe pas du Covid, moi. Moi, je ne suis pas là en train de prêcher pour la vaccination, contre la vaccination, et si ça... Tout ça, ce n'est pas le monde dans lequel je suis. Ça, c'est ce monde-ci. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, qu'ils annoncent leurs décisions et tout le reste. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle.
Je dois prêcher Jésus-Christ. Je dois prêcher de telle manière que la parole de Dieu touche le cœur des gens et qu'ils se tiennent prêts pour la venue de Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes là à faire. Pourquoi nous sommes rassemblés ici? On pourrait passer du temps à débattre, à discuter. J'ai dit à mes frères, non, arrêtez de m'envoyer par Internet toutes ces, encore ci, puis encore ça. Puis... Non, ça me fatigue l'esprit. Laissez-moi remplir mon esprit de la parole de Dieu. Laissez Dieu remplir mon cœur de l'espérance glorieuse qu'il vient pour nous chercher. Amen. Et qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Il est Dieu. Et sa volonté, c'est quoi? De nous sauver. Que personne ne périsse. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oh là là. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4 encore. Si ça ne suffit pas, c'est la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Cela est bon et agréable aux yeux de notre Sauveur. Ça dit qu'il faut prier pour tous les êtres humains. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, car il veut. C'est quoi sa volonté? Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh, vous direz, oh, frère Fernand, maintenant, vous commencez à devenir un universaliste, vous dites que tout le monde va être sauvé. Je n'ai pas dit que tout le monde va être sauvé. J'ai dit que c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas forcément ce que les gens veulent, mais c'est ce que Dieu veut. Entre ce que Dieu veut et ce que les gens veulent, il y a une différence. Mais Dieu veut notre salut. On l'a déjà entendu tant de fois être prêché ici, et c'est la vérité. Il est beaucoup plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Vous savez pourquoi? Parce que pour être perdu, il faut résister, il faut combattre contre Dieu. Voilà ce que c'est. Tandis que pour être sauvé, il faut s'abandonner à lui, à son amour, à sa grâce, à sa miséricorde, à son action, à son intercession et à tout ce qu'il fait. À lui. Amen. N'est-ce pas plus facile de dire, Seigneur, voilà, j'ai compris, maintenant je m'abandonne entre tes mains, fais de moi ce que tu veux, agis comme tu l'as promis, accomplis ta parole, et puis voilà. C'est comme ça que le salut arrive. Amen. Tandis que l'autre qui veut être perdu, j'ai entendu un prédicateur que j'aime beaucoup, et qui m'a beaucoup appris, il a dit, vous savez, sur le chemin de la perdition, là, Dieu met des barricades, il élève des grosses barricades, là. C'est une image, hein. Des grosses barricades, tout ça, avec des feux clignotants, là. Vous savez, comme quand il y a un danger quelque part, rouge, là. Avancez pas, reculez, là. C'est pas le chemin, là, c'est pas bon, là. Faut pas passer là. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme aujourd'hui, ils escaladent les barricades. Ils veulent aller se perdre. Ils veulent aller se perdre. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est le salut. Il est un sauveur. Il est Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5, 30, Jésus va dire, « Moi, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Père a envoyé Jésus, pour quoi faire? Pour que Jésus fasse sa volonté. Et Jésus a dit que c'est ce qu'il fait, la volonté de son Père. Hébreux chapitre 10, verset 7. Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, ça c'est le Seigneur qui parle, « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, ou il est écrit de moi, « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Quand le Fils est entré dans le monde, voilà ce qu'il a déclaré. « Je viens ici, sur cette terre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et dans Jean 8, 29, il a fait cette si belle déclaration, Jean 8, 29. « Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » Amen. Comme notre frère disait, le Père est là, le Fils est là. Où le Fils se trouve, le Père se trouve. Le Père ne l'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. N'est-ce pas ton désir, mon frère, ma sœur?
C'est ce qui anime mon cœur. J'aimerais pouvoir dire cela. Père, je fais toujours ce qui t'est agréable. Et la merveilleuse bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a offert le moyen pour que cela soit possible. Je crois de tout mon cœur qu'un jour arrive, et je crois qu'il est proche, où je vais pouvoir dire comme Jésus, Père, je fais toujours ce qui t'est agréable. Alléluia. Ce sera un jour merveilleux, Alléluia, glorieux, et croyez que c'est possible, parce que c'est la parole de Dieu. Alors ça nous amène au 4e point, la 4e raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité, il est venu pour révéler le Père, il est venu pour faire la volonté du Père, et 4e, il est venu pour accomplir l'expiation pour nos péchés, pour régler le problème du péché et des péchés. 1 Jean 4,10. 1 Jean 4,10. Et l'amour, à nouveau, dans le grec, l'agapé, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Voilà pourquoi le Fils est venu. Envoyer son Fils comme victime expiatoire, d'autres versions, sacrifice de propitiation pour nos péchés. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est le but pourquoi Dieu envoie sa parole. Pour que nous cessions de pécher. Après nous en avoir purifié du péché, que nous cessions de pécher. Mais quand quelqu'un aurait péché, bon, merci à notre Dieu qui nous a laissé encore cette ouverture-là. Nous avons un avocat. Nous l'avons entendu tant de fois ces derniers mois. C'est le même mot que dans l'Évangile selon Jean, que Jean utilise ici. Paraclète. Un avocat, un défenseur, un protecteur, un consolateur. Même une version dit un intercesseur. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire maintenant même dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Intercéder pour vous et moi. Regardez à nos vies, pour ceux qui veulent entrer là-bas, quand il viendra dans sa présence, nous prendre avec lui, comme il l'a promis. Intercesseur auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire, à nouveau, le sacrifice de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Sauveur du monde. Voyez-vous, toute la Bible se tient. Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon d'un grand nombre, le paiement de la dette, pour nous libérer. 1 Jean chapitre 3, verset 5 encore. Or, vous le savez, Jésus est apparu, a été manifesté ou s'est manifesté, une autre version est venue dans le monde, pour enlever ou ôter les péchés ou nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Et écoutons bien ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8 maintenant. Ça, c'est très important. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Voyez-vous, lui n'était pas avant le commencement. Il n'existait pas. C'est au commencement qu'il a pu pécher, quand il a commencé à exister, après son existence. Mais le Seigneur Jésus, on a vu, au commencement, il était présent, parce qu'il était de l'éternité. Il avait été engendré par son Père dans l'éternité. Celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu.
d'autres versions, a été manifesté. Le Fils de Dieu s'est manifesté, est venu dans le monde. C'est pour détruire les œuvres du diable. Et dans Romains chapitre 8, versets 3 et 4, Romains chapitre 8, versets 3 et 4, ce qui était impossible à la loi, car la chair, la nature humaine, la vouait à l'impuissance. Aucun être humain était capable de vivre en harmonie parfaite avec la loi divine, qui est l'expression même de ce que Dieu est, de sa nature et de ce que nous devons être. Ce qui était impossible à la loi, car la chair la vouait à l'impuissance, Dieu l'a fait à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché. Ça, c'était Jésus homme, dans la condition de notre chair, de notre nature humaine pécheresse. Une autre version, avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Jésus n'a pas péché, mais il avait cette humanité pécheresse que nous avons. Il a condamné le péché, Dieu a condamné le péché dans la chair, donc en son Fils, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, il est venu pour nous permettre non seulement d'être purifiés de nos péchés, mais aussi et surtout pour nous accorder la grâce de cesser, d'arrêter de pécher. Nous ne pouvons pas pratiquer le péché en nous raccrochant au fait que Dieu a pourvu à l'expiation des péchés, comme certains disent, que ce n'est donc pas si grave, puisqu'il y a un remède qui existe. Ne cherchons pas à transformer la grâce de Dieu en une permission de péché et de nous dire, eh bien, bon, si je pêche, si je peux échouer, Christ a agi et Christ est en train d'agir pour m'en relever. Alors, à quoi bon combattre le péché? Moi, j'ai entendu ça dans les églises. J'entends ça. Même dans ma propre assemblée, des gens sont comme ça. Ils disent, mais tu sais, frère, tu nous prêches là, mais on n'est que des humains, on est faillible, on va rester tout le temps comme ça. Et on s'appelle chrétien. Si c'est ça la bonne nouvelle, qu'il est venu, bon, il me pardonne mes péchés, mais que je reste un pécheur avec la nature du péché, il y a un problème quelque part. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu nous délivrer de nos péchés. Il est venu nous délivrer de la puissance de Satan, de la puissance du mal. Il est venu pour nous amener, nous ramener en réalité à ce que Dieu nous a vu dans sa pensée, des fils à l'image de son Fils. Cette attitude-là, elle n'est pas conforme à l'enseignement de l'Écriture. Se dire cela, le penser, se comporter de la sorte, ça devrait nous amener à considérer que nous ne sommes probablement pas nés de nouveau et que nous devrions aller nous jeter dans les bras de notre Père Céleste comme le Fils prodigue dans la parabole de Jésus. C'est ça qu'il faudrait faire si on pense de telles choses. Parce que Romains 6,15 est clair. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Dieu nous en garde. Dieu nous en préserve. Nullement. Ça a été traduit de différentes façons. À Dieu ne plaise, dans la King James. L'expiation par Christ des péchés nous conduit à ne pas nous relâcher dans notre combat constant contre le péché. L'œuvre de Christ à Golgotha et actuellement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste constitue l'unique source de la puissance qui nous anime dans ce combat vital. Nous reposant sur la grâce de Dieu, par Christ et en Christ, nous pouvons nous comporter comme des vainqueurs du péché et ainsi ne pas nous épuiser
dans de vains efforts légalistes. Il y a ceux qui pensent, bon, il fait l'œuvre d'expiation, donc péché, c'est pas si grave, il est en train de les expier, l'expiation est là. Mais il y a ceux de l'autre côté qui disent, ah non, c'est sérieux, le péché c'est grave et tout, et ils s'efforcent, ils font plein d'efforts, ils mettent toute leur énergie pour essayer de faire ce que seul Dieu peut faire en eux. La bonne attitude, c'est de nous abandonner à la grâce de Dieu. C'est d'entrer dans la victoire que Christ nous a déjà acquise. La victoire est à nous. Il a dit, prenez courage, vous aurez des tribulations, des épreuves, des difficultés dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Il n'était pas encore allé à la croix, mais il l'a déjà dit, c'était déjà fait, pour Dieu c'est déjà fait. Savez-vous même que la Bible dit qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déjà glorifiés? Oui, tous ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés, Romains chapitre 8. Quoi? Glorifiés? Ah, si nous regardons le côté humain des choses, on voit qu'on est là, bon, il y en a qui sont encore jeunes, assez, et ça ne se voit pas trop qu'ils prennent des âges, là, mais un vieux comme moi, année après année, ça se voit beaucoup, et puis on a des petits problèmes dans ce corps, là, toutes sortes de choses qui arrivent. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du vrai être que nous sommes, que Dieu, l'homme nouveau, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la vérité. C'est important ça. Pour conclure, beaucoup plus pourrait être dit évidemment quant aux raisons de l'envoi par le Père de son Fils bien-aimé, quant aux raisons de la venue sur terre de celui qui fait sa joie depuis l'éternité. Mais ce matin, nous en resterons là. Nous en resterons là en adorant, en esprit et en vérité, notre Dieu, notre Père céleste, pour nous avoir fait don de celui, j'allais dire de ce, mais c'est celui qui est le plus précieux pour lui, son Fils unique. Nous en resterons là ce matin en rendant grâce aussi au Seigneur Jésus d'avoir accepté volontairement de se soumettre au plan que son Père et lui ont établi d'un commun accord dans la gloire des cieux, dans l'éternité. Alors, concluons notre méditation ce matin par ce texte explicite qui n'a nul besoin de commentaire, Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Et c'est bon. La loi est bonne, elle est sainte, agréable et parfaite. Mais, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.